il y a eu comme un léger petit souci. Elle a comme légèrement fondu. Maintenant il y a une grosse tache dégueulasse. Voilà, hop là, tu l'as bien vu. Hey, salut la Team Rider, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel épisode, on se retrouve sur la 328i Turbo, sur laquelle on va faire un petit diagnostic aujourd'hui. On s'est rendu compte avec un abonné que j'avais quelque chose qui n'allait pas sur mon circuit d'alimentation de carburant. On va tâcher d'essayer de diagnostiquer ça, à savoir que je n'ai pas de pression dans la rampe au moment où je mets le contact, ce qui n'est pas normal, même après un démarrage, etc. J'ai pas de pression dans la rampe. Je vais te montrer ça. Autre chose, il se pourrait qu'on soit allé faire un petit essai routier par rapport au changement des amortisseurs, etc. Voir comment ça se comportait avec les nouveaux pneus également en semi-slick. Donc ça a l'air pas mal à première vue. Ça frottouille pas trop avec donc la nouvelle configuration, les nouvelles jantes, les nouvelles cales, etc. La dernière fois, donc j'ai remplacé mes cales pour que ça me laisse un peu plus de marge vis-à-vis des étriers. Donc là, normalement, on a un setup qui est pas trop mal. J'ai un bruit, on s'est rendu compte lors de cet essai qu'il y avait un truc qui allait pas à l'arrière, donc il faut qu'on investigue un petit peu. J'ai les suspensions qui tapent. Alors, est-ce que c'est un mauvais serrage au niveau des coupelles, etc. Faut que je regarde ça de plus près. Tout ça pour te dire que il y a eu comme un léger petit souci, un petit oubli qui aurait pu mal terminer, hein, on va pas se le cacher. J'avais laissé une microfibre sur le bloc et puis j'ai fermé le capot et j'avais complètement oublié son existence. Et du coup, elle a comme légèrement fondu sur le downpipe. C'est dégueulasse. Mon magnifique downpipe qui était magnifique, maintenant il y a une grosse tache dégueulasse dessus. Donc bon, écoute, on verra. J'ai enlevé le plus gros, mais déjà ça m'inspire pas confiance parce que j'ai pas envie que ça continue de fondre, de chauffer et potentiellement de prendre feu dans l'absolu. Donc je pense que malheureusement je vais devoir me refarcir une momification du downpipe. Je te cache pas que ça m'enchante pas et je suis grave dégoûté. Donc pour en revenir à notre souci sur la ligne de carburant, en bout de rampe d'injection, tu as ce qu'on appelle un petit shredder, c'est comme une valve de vélo qui te permet justement de mesurer la pression dans la rampe de carburant. Alors je sais plus à combien on est censé être, je sais plus si c'est 3 ou 4 bars, enfin bref, tu es censé quand même avoir une bonne pression dans ta rampe de carburant. Et en l'occurrence, quand j'appuie sur ma shredder, même contact minime, même amorcé plusieurs fois, j'ai rien. Donc j'ai de l'éthanol qui coule, mais clairement pas sous pression. Et ça, c'est pas normal. Quand tu mets le contact sur E46, normalement, tu entends clairement le retour de carburant se faire. Et là, c'est pareil, on entend bien l'électronique se mettre en route, mais on n'entend plus du tout ce fameux bruit de circulation de carburant sous pression, qui est bien identifiable. J'ai pris un régulateur normalement de marque, c'est pas du BMW, c'est la marque, tiens, c'est 3,5 bars, c'est marqué dessus. Et donc j'ai pris du Pierburg, je sais même pas comment tu prononces ce truc là, ouais, Pierburg, bon ça là, cette marque là. Et ils sont censés tenir un peu mieux les gros débits de pompe par rapport au régulateur d'origine. Alors ce qu'on suspecte, c'est quand tu passes sur des pompes gros débit, ça pourrait jouer sur la durée de vie du régulateur et notamment ceux d'origine qui ont déjà de la borne, il faut le dire. Donc voilà, on remplace ça et puis on va voir déjà si on récupère de la pression dans la rampe, comment ça se comporte, est-ce qu'on retrouve notre bruit typique de mise en pression de la rampe lors de la mise du contact.
C'est ce qu'on va voir tout de suite. Sinon, au cas où, j'ai pris, et je voulais déjà depuis un certain temps reprendre une pompe gros débit en secours, au cas où ma pompe lâcherait pour une raison X ou Y. Donc j'ai pris une pompe un peu différente, cette fois-ci en AEM, 100% prévue pour fonctionner à l'éthanol et en débit 340 litres/heure. Donc voilà, si jamais le problème vient de la pompe ou du retour ou d'un clapet quelconque, voilà, j'ai une pompe qu'on pourra remplacer. Je commence déjà uniquement par remplacer le régulateur pour déjà voir s'il y a une amélioration. On va démonter donc le cache supérieur de la rampe. Tac. Et le régulateur il se trouve là, la shredder se trouve là. Donc tu vas voir, je vais mettre le contact et en bout de rampe ça devrait faire un geyser en appuyant dessus, et en l'occurrence c'est pas du tout le cas. Donc je te pose ici en bout de rampe, ce qu'on va faire, tu vois, là pour l'instant j'ai pas démarré la voiture, rien, et tu peux voir déjà quand j'appuie dessus, on entend un glouglou. Mais en fait le carburant, il se barre, littéralement il se barre, et ça c'est pas normal. Ça devrait déjà être sous pression, même moteur coupé, même contact coupé. Ce qui est encore plus vrai, c'est que quand je mets le contact, la pompe s'active et normalement je devrais avoir de la pression dans la rampe, et tu vas voir là qu'une fois de plus, il n'y a rien qui se passe. Donc là je vais aller mettre le contact, on va écouter, mais a priori j'ai pas le fameux bruit de passage de carburant comme on devrait avoir. Donc là j'ai mis 2 fois le contact et tu vois que il y a toujours rien dans notre rampe. Ça clairement c'est pas normal du tout. Là ça devrait déjà être sous pression et j'ai rien. Donc le régulateur, on va déjà commencer par virer cette durite. Donc cette durite là, contrairement à ce que je pensais, elle sert pas à grand chose. Ça sert à réguler la pression de carburant et la faire descendre légèrement quand tu es au ralenti notamment, surtout. Histoire d'avoir une pression un peu plus basse quand tu es sur tes phases de ralenti, etc. Moi je ne m'en sers pas, donc j'ai ma régulation qui est tout le temps à la même pression, c'est-à-dire donc 3 bar 5, et ma cartographie est faite de cette façon là. Le circlips, je t'avoue que je découvre complètement en même temps que toi. D'accord, il faut que j'aille chercher une pince à circlips et il faut le virer non pas par l'extérieur mais par l'intérieur. J'essaie de te faire un plan après, mais niveau accès là franchement c'est pas terrible. C'est bon, je l'ai eu. Je te cache pas que j'ai bien galéré. En fait, il m'aurait fallu une pince à circlips coudée et je n'ai qu'une droite, et du coup, avec l'accès, j'en ai bien chié. Je vais aller chercher un chiffon qu'on va aller mettre en dessous, histoire de pas foutre de l'éthanol de partout, et on va pouvoir le remplacer normalement assez facilement. Donc comme tu as pu l'entendre et le voir, ma shredder elle fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'elle vide la rampe. Donc je vais rester appuyé dessus le temps que l'éthanol se barre un petit peu à nouveau avant d'enlever le régulateur, histoire d'éviter d'en faire trop couler. Hop. Ah, tu vois, il n'y a même pas grand chose qui coule. Et donc voilà le régulateur. Donc tu as un petit filtre, je ne sais pas si tu vois bien, qui est situé autour, ici. Et donc tu as le carburant qui arrive d'un côté, qui passe par le filtre, et le retour qui se fait au centre. Donc ces joints là ils sont super importants parce que sinon ça peut foutre le bazar. Donc c'est peut-être un problème au niveau des joints toriques, hein, ou alors c'est le régulateur en lui-même qui fait n'importe quoi. Donc on était a priori sur le régulateur d'origine en 3 bar 5 également. Donc on va nettoyer l'emplacement. Je vais essayer de te faire un petit point de vue histoire que tu vois bien tout ça, et puis on va remonter avec le nouveau. C'est pas si crade, on va nettoyer au mieux avant histoire d'éviter de mettre des impuretés dans les injecteurs, ce serait dommage. Tu vois que c'est crade au niveau de l'extérieur. Voilà, c'est nettoyé pour pouvoir accueillir le nouveau régulateur. Vraiment enlever toutes les petites impuretés qui restent. Voilà, j'ai lubrifié les petits joints tout neufs. On va pouvoir le remettre, donc il s'insère juste en force, hein. Si j'y arrive. Voilà, là il est en place. Je vais remettre mon petit tuyau de dépression après seulement. Hop. Donc tu vois que le circlips en plus il a des petites empreintes qui ressortent. Il y en a 3. Hop.
Donc on peut pas le mettre malheureusement dans n'importe quel sens. Par contre, est-ce que je pourrais le mettre vers le haut? A priori oui, et comme ça me faciliterait grandement la remise en place. Tac. Parkinson, te voilà. Non! Waouh, la chance. Il est allé dedans. C'était improbable. Alors, donc tu vois qu'on a une gorge en bas, deux gorges en haut. Donc en fait, je pense qu'il était limite à l'envers, le Circlips. Trop bizarre. Hop. Forcément, il lâche. Allez, loulou. Allez. En haut, c'est bon. Ouais. Le Circlips, il est en bas. Il est bien engagé dans la gorge. Je vais légèrement le tourner. Comme ça, on va remettre notre durite qui est passé où? Hop, qui est passé là. Hop. Et maintenant, on va voir est-ce que le comportement a changé. On va aller mettre le contact, on va écouter le bruit que ça fait et voir si on retrouve de la pression dans notre rampe. Il y a un bruit légèrement différent. Alors, là théoriquement ça devrait faire un vrai geyser. Non. Nous avons un autre problème. Il y a autre chose. Il y a autre chose, il y a autre chose, il y a autre chose. Bon. Alors, est-ce que c'est quelque chose avec la pompe? Trop bizarre. J'ai un collègue donc qui a constaté la même chose sur son montage turbo et qui a monté la pompe AEM et lui a retrouvé le bon fonctionnement. Donc il a remplacé lui aussi le régulateur et il a remplacé sa pompe. Donc ça veut peut-être dire qu'on a quand même un problème au niveau de la pompe. En tout cas, le régulateur il est neuf, il est remplacé. Donc de mémoire, j'avais posé une pompe de la marque Quantum en 340 litres/heure. Et sur la drifteuse, j'avais fait le choix justement, histoire de comparer un petit peu les produits. J'avais pris une Walbro en 340 ou 240, sachant que la drifteuse, elle est encore en Atmo. Donc ouais, c'est quand même bizarre de retrouver les mêmes comportements sur deux voitures différentes, avec deux pompes différentes. Je t'avoue que c'est quand même sacrément bizarre cette histoire. On va bien voir. On va remplacer la pompe, on va poser la nouvelle pompe AEM et on va voir si on a un comportement différent ou pas. Forcément, notre connecteur, on va mettre ça gentiment de côté et je vais aller chercher de quoi défaire la durite. Tac. Voilà, on va mettre quelques chiffons. On va essayer d'être assez délicat dans l'opération. On va faire attention au flotteur aussi. Voilà, on va la laisser couler gentiment. Notre crépine, tu vois qu'elle s'est un peu chargée en saloperie. Rien de trop méchant. Le corps de pompe est bien en bas, bien immergé, il n'y a pas de problème. Nos tuyaux ne se sont pas barrés nulle part. Donc a priori, franchement, j'ai du cul parce que les connecteurs ont l'air d'être les mêmes, si je dis pas de conneries. Donc ça, franchement, c'est cool. Pourtant, c'est pas les mêmes fabricants. Donc a priori, ça c'est cool. Après, par contre, au niveau du corps de pompe, c'est quand même sacrément différent. Hein. Sur la Quantum, on se retrouve avec un énorme corps d'aspiration, alors que c'est pas du tout le cas sur l'AEM. Donc en termes de gabarit, par contre, et de format, c'est la même chose. Connecteur, c'est la même chose. Bon, et du coup, on est sur des débits théoriquement identiques. Sur la Quantum, est-ce qu'il marquait? Mais il me semble que c'était une 340, ouais, 340 litres. Donc voilà, des produits quand même assez similaires. Mais on va voir si c'était la cause de notre problème. Est-ce que la Quantum est à l'origine de ça ou pas? Bien, ma pompe est remontée. On verra. Je t'avoue que je suis assez sceptique.
On va voir. J'ai remplacé donc, comme vous l'avez vu, le régulateur de pression de carburant en bout de rampe. Je viens de remonter la pompe. J'ai remis tout ça en place et je peux te dire que le bruit n'est pas du tout le même. Je pense que ça sent bon pour la suite. On va pas parler trop vite, mais je vais te poser là. Je vais juste mettre le contact et que tu vas entendre que c'est bien différent. Bon là tu vas peut-être te prendre une douche du coup, parce que à mon avis, ouais, bah là il y a de la pression. J'ai à peine appuyé dessus. Voilà, hop là, tu l'as bien vu. On est bon. Il y a bien un petit geyser. Donc maintenant, je vais remplir le réservoir maintenant qu'on a a priori résolu le problème. Je vais faire le petit plein de carburant et on va la démarrer et on va voir est-ce qu'il y a un changement au niveau de nos AFR ou pas. Donc on va voir si elle se met à tourner beaucoup trop riche et bah ça veut dire que toute notre cartographie est à refaire. Ce qui m'enchante pas non plus, mais on va voir. Bon. Ça va être la surprise. Ouais, j'espère qu'on va pas être obligé de refaire toute la carto, hein, parce que ça me ferait bien chier. Hein. Et elle démarre instant aussi. Ah la vache. Donc ouais, tu vois, on s'en doutait aussi, mais sans certitude. La voiture mettait du temps à démarrer sur ses premiers démarrages. Tu avais dû le constater aussi. Et c'était simplement lié au fait que du coup, bah, j'avais pas de carburant dans la rampe d'injection. Bah, tu l'as entendu. L'autre bonne nouvelle par contre, c'est qu'a priori mes AFR, ils n'ont pas bougé. Donc ça c'est cool. Donc en fait c'était bien un désamorçage, mais uniquement tu vois sur la mise de contact. Après une fois que la pompe tournait en permanence avec le moteur, il n'y avait pas de problème. Mais visiblement elle maintenait sa pression de rampe. On va voir, je vais donner 2-3 coups de gaz, on va gentiment la laisser chauffer. Et après on va poursuivre les essais, voir si notre carto réagit différemment ou pas. Bien les amis, eh ben écoutez, franchement on est pas mal du tout. Les AFR ont eu tendance à s'enrichir, ce qui paraît logique quelque part, mais il n'y a pas tout à reprendre. Tu vois qu'au ralenti, je vais te montrer, on tourne aux alentours des 12, 7, 13, ce qui était à peu près le cas avant. Et c'est plutôt sur des filets de gaz, des coups de gaz où on sent qu'elle tire plus riche qu'avant, parce que si je joue vraiment dans les zones où c'est le pire, j'avoisine presque les 9 d'AFR. Autant te dire que c'est beaucoup trop. Donc voilà, il va quand même y avoir un peu de rectification de carto à faire, mais ça dépend en fait vraiment des zones. Tout ça très certainement lié à la nouvelle pompe qui débite pas forcément de la même manière que notre ancienne qui était donc défectueuse. Donc voilà, on va devoir reprendre un peu la carto. Je vais te montrer un petit peu comment ça réagit quand même. Donc t'as vu là, franchement c'est bien. Sur le filet de gaz elle est très bien, et en donnant des coups de gaz au régime ça s'enrichit vers les 11. Ça c'est ma carto qui est faite comme ça, c'est plutôt bien. Alors par contre c'est quand je vais aller faire du yo-yo à donner des coups de gaz quand elle est à bas régime, où là tu vas voir elle a tendance à être trop grasse, carrément trop grasse. Je sais pas si tu l'as aperçu, mais on a aperçu un petit 9. Donc ouais, faut que je rectifie légèrement ça. Mais rien de catastrophique, hein. Tu vois, je m'attendais limite à bien pire. Donc voilà, ça expliquait donc justement bah, le fait que mes démarrages à froid étaient particulièrement longs.
parce que ma rampe d'injection était carrément vidée à chaque fois que le moteur était coupé pendant un certain temps. Voilà sûrement la raison. Donc on verra exactement comment ça va se comporter lors du prochain démarrage à froid. Parce que là c'était un peu pinasse, parce que si tu veux j'ai mis plusieurs coups de clé pour bien amorcer la pompe, bien recharger en carburant la rampe d'injection. C'est là qu'on a vu que le shredder marchait parfaitement, qu'on avait bien de la pression dans la rampe. En revanche, la prochaine fois on ne trichera pas. Donc voilà, on verra pour la suite et on verra si elle démarre instantanément à froid comme elle me l'a fait tout à l'heure. Bien les amis, nous sommes le lendemain, la voiture a passé une nuit complète au repos, le moteur est froid, j'ai pas touché à la voiture. Je vais aller mettre le contact et puis on va voir comment ça se passe. Ouais, tu vois, là on a bien de la pression dans la rampe. On va aller démarrer le moteur, on va faire notre cold start, on va voir comment ça se passe. Est-ce que le démarrage va être instantané ou pas? Il n'y a pas photo. Bon, voilà, problème résolu. Incroyable. Bien, voilà les amis, au moins c'est une bonne chose de faite. Concernant la turbo et ce qui va venir après, donc je vais remonter mes petits caches, remettre en place la barre anti-rapprochement. Prochaine fois, il faudra que je me refarcisse la momification du downpipe avec notre petit aléa de la dernière fois, parce que là ça fait sacrément dégueulasse alors que c'était nickel. On fera ça, petite investigation au niveau du train arrière des amortisseurs, savoir ce qui va pas avec le nouveau montage et ce qui cause notre bruit parasite. Et puis après elle pourra partir en géométrie vu qu'on aura remplacé nos amortisseurs, les coupelles, les jantes, etc. Donc on va lui refaire une petite géométrie bien propre avant la prochaine session sur piste. Voilà les amis, moi je vous dis à la prochaine, à très vite pour un prochain épisode, restez bien connectés, ciao!